à cause de l'occasion qu'il nous a encore donnée de se présenter encore au milieu de son peuple. Et je bénis encore, je bénis Dieu grâce à notre Père, le pasteur Voldy, bien qu'il est absent, mais je sais que son esprit est là présent. Amen, amen. Parce que la Bible dit absent du corps, mais présent de l'esprit. Et là où il est, que son Dieu lui protège, lui garde et lui bénisse. Je n'ai pas attendu ton amen. Je bénis encore Dieu à travers l'apôtre Nathan, qui est l'âge de cette église, à cause de la marque de confiance qu'il ne cesse de nous donner. Et je bénis ton arrivée ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Et que Dieu bénisse ce matin. On a juste à 45 minutes. Et j'aimerais que nous puissions aller trop vite. Nous allons partir trop vite, mais nous serons très précis. Et j'espère que tu seras béni à travers cette prédication. Amen, amen. Mais notre thème de ce matin, il est intitulé « La terre était informe et vide ». La terre était informe et vide. Là, nous allons voir l'histoire, on va nous lire tout de suite dans le livre de Genèse. Et les lecteurs vont préparer le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 3e. Et le deuxième lecteur prendra le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Je disais que notre terme est la terre était informe et vide. Là, nous comprenons déjà, nous sommes dans le livre de Genèse, dans l'Ancien Testament. Nous sommes tout au début du livre, tout au début du commencement. Donc là où tout a commencé, c'est là où nous allons parler. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous a ramenés là, pourquoi Dieu nous a donné ce terme, mais j'espère que ce terme est venu pour quelqu'un ce matin. J'espère que quelqu'un était informé et vide ce matin, qui est venu et que Dieu puisse lui façonner. Quelqu'un a des problèmes ce matin, qui est venu chercher sa solution devant Dieu. Quelqu'un qui est vide ce matin, c'est pour cela que tu es ici ce matin. Mais les personnes qui sont ici, ce sont des personnes qui ont réalisé que je suis vide dans ma vie. L'équipe d'aujourd'hui, ce n'est pas des kits pour des personnes qui sont déjà rassasiées. Quelqu'un n'a pas compris. L'équipe de ce matin, ce n'est pas un kit pour des gens qui ont déjà tout dans l'air. Mais c'est un kit pour des personnes qui se sentent vides. C'est un kit pour des personnes qui se sentent que je suis informe. Et je dois chercher Dieu. Et si c'est de cette personne que Dieu te bénisse. Directement prenons le livre de Genèse chapitre 1er. Nous allons nous mettre debout pour honorer la parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Genèse chapitre 1er, le verset 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de la ville, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Avant du Seigneur. Prenons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Éternel, ajoute la bénédiction de ta parole ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, là où nous venons de lire, Ezali solo, il y a Ebandeli. C'est tout au commencement. C'est là où Dieu a commencé à former la terre. Dieu a commencé à créer la terre. Mais avant la création, la Bible dit que la terre était informe et vide. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien sur la terre. Au-dessus qu'il n'y a rien sur la terre, il y avait aussi sans forme. Donc la terre n'avait pas de forme. Aujourd'hui, par les astrologues, nous pouvons comprendre que la terre a une forme ronde. A une forme qui est ronde. Mais quand nous rentrons au commencement, la Bible dit que la terre n'avait pas de forme. Donc il n'y avait rien sur la terre. Ni arbre, ni animal, ni eau. Rien sur la terre. Personne vivait la terre. Et au-dessus de la terre, il y avait encore les ténèbres. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la terre était informe, premièrement. Deuxièmement, la terre était vide. Et troisièmement, il y avait les ténèbres qui régnaient. Amen, amen. Frères et sœurs, le livre de Genèse nous décrit l'état du monde avant la création. Et sur ces passages, nous voyons 3 mots qui sont importants et que nous voulons décortiquer. Le premier mot, c'est l'informité de la terre. Amen, amen. La terre qui était sans forme. Et le deuxième mot, c'est vide. Et le troisième mot, c'est les ténèbres. Amen, amen. Et nous allons parler sur ces 3 mots. Quand nous parlons de l'informité de la terre, nous voyons qu'une chose qui n'a pas même un sens, une chose qui n'a pas même le temps de le décrire, donc la chose que tu ne peux pas même comprendre, elle est sans structure. Donc c'est ça qui était l'état de la terre. Donc la terre n'avait pas de structure. Quand on peut dire que tu puisses décrire la terre au temps du commencement, personne ne pouvait décrire la terre parce que la terre n'avait pas de forme. Tu ne savais pas si la terre était carrée, si elle était ronde ou si elle était triangle. Donc elle n'avait pas de forme. C'est aussi peut-être une vie de quelqu'un. La vie qui n'a pas de forme. Quand quelqu'un te regarde, il ne sait pas comment te structurer. Il ne sait pas comment te donner un nom. Tu n'as pas de sens. Tu n'as pas de forme. S'il y a un mendiant, s'il y a quelqu'un qui est en train de commander. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc quelqu'un ne sait pas même te donner une forme. Donc quand elle regarde, elle ne sait pas se structurer ta vie. Quand on demande à quelqu'un de décrire ta vie, quel est le premier mot? Il va commencer par que tu es souffrant. Amen, amen. Dès tout au début de ton histoire, pour lui, il va dire que tu es un mendiant, tu es en forme, tu vis dans le centre, tu vis dans un endroit de dominer, tu n'as rien. Donc c'est ça ton histoire. Donc ton histoire c'est défini à quelqu'un qui n'a rien dans sa vie. C'était
si c'était ça l'état de la terre, la terre au commencement, elle n'avait pas de forme. Si peut-être on pouvait demander à Dieu de nous décrire la terre en ces temps-là, il pouvait nous dire et que tout au commencement, premièrement, la terre n'avait pas de forme. Deuxièmement, la terre était vide. Et troisièmement, c'est les ténèbres qui régnaient. Or, dans les mots vides, nous voyons quelqu'un qui est sans contenu, sans but. Amen, amen. Peut-être David, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas le secours viendra d'où. Tu n'as même rien pour que tu puisses même te réjouir. Tu n'as même pas d'amis à qui tu peux compter. Tu n'as même pas quelqu'un à tu peux appeler au cas de danger. Ta vie est sans contenu. Et au-dessus de ces deux formes de la terre, la terre avait aussi les ténèbres. Amen, amen. Or, pendant les ténèbres, nous voyons un moment de confusion, un moment de tâtonnement, un moment de blocage et un moment de peur. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas à quel endroit je peux poser mes pieds. Tu ne sais pas où est-ce que je vais me réfugier. Les ténèbres rongent ta vie. Amen, amen. Mais peut-être quelqu'un est en train aussi de passer dans ces états. Tu te retrouves sans forme dans la vie. Au lieu que tu restes comme ça, au-dessus de ça, il y a encore le vide qui est en train d'introduire dans ta vie. Tu n'as rien. Tu n'as personne à compter. Mais j'aimerais te dire ce matin, même si tu te sens vide, même s'il n'y a personne à qui tu peux compter, j'aimerais te rassurer, il y a quelqu'un dans le ciel. Même si l'état de la terre était informe et vide, mais son esprit se mouvait au-dessus de lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, physiquement tu te sens vide, mais spirituellement il y a Dieu à tes côtés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les gens te voient vide, sans forme. Mais j'aimerais te dire que l'Esprit de Dieu est sur toi. Mais c'est même Dieu, au commencement, qui disait que la terre était informe et vide. Et sur ce même terre, il a donné un sens à la terre. Amen, amen. Mais Dieu donne le sens là où personne ne voit pas le sens. Dieu a la capacité de tirer quelqu'un même dans la poussière pour lui faire asseoir au milieu des grands. Alors je vais rassurer à quelqu'un. Toi qui te sens vide dans ta vie, toi que les ténèbres ont rongé ta vie, j'aimerais te rassurer ce matin. Il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu. C'est Dieu là qui a donné l'essence à la terre. C'est Dieu là qui a donné la forme à la terre. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement dans ta vie. Amen, amen. Dieu n'a pas changé. Mais Dieu fait la même chose avec nos vies. Quand tu donnes ta vie à Christ, Dieu reprend ton informité et ton vide pour en faire une nouvelle création. Je vais dire à quelqu'un, si tu te reconnais que ma vie est en Christ, comme apôtre Paul disait, et que celui qui est en
créative. Ça veut dire ceci. Dans la personne qui vient en Christ, même si auparavant elle avait sans fond, même si elle était vide, mais dès que tu viens en Christ, il te prend et il te fait une nouvelle créature. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, et que confie-toi à Dieu, donne ta vie à Jésus, parce que lui seul a la capacité de te faire une nouvelle créature. Aujourd'hui, les personnes peuvent te négliger. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent te critiquer parce que tu es sans forme, parce que tu es vide. Tu as l'état de la terre au commencement. Mais ce que j'ai aimé, même si la terre était informe et vide, mais il y avait l'esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es vide, même si tu te sens infirmité, il y a l'esprit de Dieu au-dessus de toi. Et encore, à cause de l'esprit de Dieu, Jésus va te donner la forme. Et tu seras une nouvelle créature. Amen, amen. Mais le Dieu de Genèse est encore en œuvre. La Bible dit quand les ténèbres étaient là, il y avait la confusion sur la terre. On ne pouvait pas se retrouver où et où. Mais parfois c'est le cas de ta vie. Tu ne sais pas où tu vas. Tu marches avec des confusions. Tu marches avec des tâtonnements. Mais une vie de ténèbres, c'est une vie où tu ne sais pas où tu vas. C'est une vie où tu ne sais pas où tu poses tes pieds. C'est une vie où tu ne sais pas qui peut t'aider. C'est une vie où tu vis dans la solitude. C'est une vie où tu vis dans les négligences. Où beaucoup de gens te négligent. Tu te retrouves seul. Tu te vois isolé. Tu te vois aucune personne peut venir. Tu n'as personne à qui appeler. Tu n'as même personne à qui compter. Beaucoup de personnes t'isolent. Tu te retrouves dans le débat. Amen, amen. Une vie de ténèbres, c'est une vie de la solitude. Donc tu es en train de traverser ces temps seuls. Personne ne peut t'appeler pour te demander comment ça va. Tu n'as même personne à qui tu peux te demander est-ce qu'aujourd'hui tu as mangé. Tu n'as même personne pour te demander est-ce qu'aujourd'hui ça va. Est-ce qu'aujourd'hui tu es bien réveillé. Est-ce que les enfants ça va. Tu n'as personne. Tu vis seul. Tu es en train de tâtonner. Est-ce qu'ici ça va. Est-ce qu'ici ça peut aller. Tu ne sais pas. Mais j'aimerais te dire, même si tu te sens isolé, mais il y a quelqu'un qui n'abandonne personne. Son nom c'est Jésus. Jésus n'abandonne personne. Il a dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses. Mais le fait de te répondre, le fait que Dieu te donne une réponse, c'est le fait de te façonner. Mais lorsque tu confesses le nom de Jésus, ou bien lorsque tu t'accroches à Jésus, Jésus va te façonner. Jésus va te donner un sens dans la vie. Quand tu te sens isolé, j'aimerais te dire ceci. En réalité, tu n'es pas isolé. Même si les gens te négligent, même si tu traverses la solitude, en réalité, Jésus est là pour toi. Amen, amen. Jésus ne laisse personne. Tu peux croire que je suis en train de traverser les vallées de Bacassel. Mais en réalité, tu n'es pas seul. Il est la quatrième personne au fait. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le Dieu qui attire même là où les gens ne peuvent pas regarder. Là où personne ne pouvait reconnaître Mephibosheth. Là où personne ne pouvait regarder même Mephibosheth. Là où personne croyait que la
la généalogie de Saoul était finie. Là où personne ne peut croire que Jonathan n'a pas laissé de fils. Mais c'est là où Dieu commence à regarder dans le débat. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui traverses le débat, il y a un Dieu qui te connaît, il y a un Dieu qui te regarde, et c'est même Dieu est là pour te donner les choses. Amen, amen. À le débat, qui pouvait regarder Mephibosheth, lui qui était estropié, lui qui était inutile. Or, dans la loi juive, la personne qui est handicapée n'est pas même considérée. Il ne peut pas rester là où les gens vivent. Il faudrait qu'il aille là au fin fond. L'handicap de Mephibosheth montrait la faiblesse qu'il avait. Amen, amen. Mais parfois aujourd'hui tu te sens faible. Tu n'as personne qui peut te faire sortir de ce débat. Personne ne te regarde. Mais il y a un Dieu qui te regarde. Et il y a un Dieu qui te connaît par ton nom. Même si les gens oublient ton nom, Dieu n'oublie aucun nom. Même si ton propre mère, même si ton père peut oublier ton existence. Mais je veux signaler à quelqu'un, il y a un Dieu qui ne peut pas oublier ton existence. Même si tu es là où personne ne peut te regarder. Mais il y a un Dieu qui te regarde. Il y a un Dieu qui a vu Mephibosheth dans le débat et qui est venu pour tourmenter le cœur de David en disant il faut aller chercher Mephibosheth là le débat pour lui faire venir dans la maison royale. Il a donné l'essence dans la vie de Mephibosheth. La vie Mephibosheth qui n'avait pas d'essence. Mephibosheth qui traversait les ténèbres. Mephibosheth qui ne voyait pas, là où les secours peuvent venir, il ne savait pas. Mais il oubliait. Et que la Bible dit, et que Dieu a le cœur des rois dans ses mains. Ah, est-ce que vous pouvez comprendre là? Moutomon a été la vie. Au coup de la été, mais Zamba Tunisi pour Yakakoluka. Mais ces choses sont possibles avec Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Mais la terre qui était informe vit. Et les ténèbres régnaient. Mais ce que j'ai aimé, pendant que les ténèbres régnaient, les ténèbres croyaient qu'ils pouvaient dominer longtemps la terre. Les ténèbres pensaient que j'ai réussi à dominer la terre. Mais ils oubliaient. Et que le maître du monde a juste besoin de prononcer un mot pour que la lumière entre. Mais ce matin je dis, il y a besoin d'un mot venant de Dieu pour que les ténèbres se changent. Dieu n'a pas besoin de beaucoup parler dans ta vie. Dieu a besoin de juste d'un mot. Et ce mot suffit dans ta vie. Mais la Bible dit, quand Dieu a remarqué que les ténèbres régnaient, il a dit que non, moi j'ai l'autorité, moi j'ai le pouvoir, et ce pouvoir, je peux tout commander. J'aimerais dire à quelqu'un, en toi tu as le pouvoir de commander, d'ordonner les choses. Pourquoi les ténèbres règnent toujours dans ta vie? Amen, amen. Quand tu as remarqué que les ténèbres régnaient, il a dit que la lumière soit. Mais tu sais, quelqu'un qui a de l'autorité, il n'a pas besoin de faire beaucoup de gymnastique pour que la chose arrive. Il n'a pas besoin de crier pour que le résultat arrive. Il a besoin même simplement de prononcer dans la basse voix. Et les résultats sont là. Mais j'aimerais te dire, et que ce matin, Dieu va parler quelque chose
choses dans ta vie. Et les ténèbres qui commandaient ta vie va quitter. Est-ce que votre monde va jouer? Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a l'autorité. Et cette autorité ne reste pas seulement chez lui, mais il a partagé ça avec toi. C'est-à-dire toi aussi tu as l'autorité. Tu peux commander aux ténèbres, tu peux commander aux maladies, tu peux commander aux infirmités de laisser ta vie et cela te donnera raison. Pourquoi? Parce que Dieu a dit et que je vous ai. Je vous ai. Donc ça veut dire, je n'avais pas le pouvoir auparavant. Auparavant, j'étais un simple pays, une simple personne. Auparavant, je n'avais pas le pouvoir. Je vivais ma vie tranquille. Mais grâce à Dieu, il vient de déposer son pouvoir en moi. Il vient de déposer son autorité. Directement, j'ai de l'autorité à qui je vais commander. Amen. Ce matin, je parle aux personnes qui savent commander leur vie. Amen. Mais nous allons parler des 3 caractéristiques de l'informe vie. Premièrement, quand nous voyons l'informe, ça veut dire pas de direction, pas d'essence. Tu travailles mais tu n'avances pas. Tu tournes en rond. Tu sors mais rien ne va. Oteka oyo mabe. Osimba oyo simbite. Osala oyo simbite. Obele la tali songi mutazo yate. Tu es en train de l'informité. Amen, amen. Comme une personne qui ne sait pas où aller. Tu n'as pas de direction. Où tu peux suivre ta vie. Et deuxièmement, pas de résultats. Tu donnes, tu investis, tu pries, tu as l'impression que tout repart à zéro dans ta vie. Et que rien ne marche. Même si je gêne, j'ai l'impression comme si Dieu ne m'entend pas. Même si je prie, il y a les autres qui prient et qui voient les résultats. Mais moi, même si je prie, même si je gêne, j'ai l'impression comme le ciel est fermé. J'aimerais te dire quelque chose. Parfois dans la vie, Dieu permet les informités et le vide dans ta vie. Ah, tu ne m'as pas compris. J'ai dit ceci parfois. Dieu permet les formes vides dans ta vie. Pourquoi Dieu permet cela? Pour te ramener à sa dépendance. Amen, amen. Amen. Dieu permet les formes vides dans ta vie. Pourquoi? Pour te ramener encore à plonger dans sa face. Parce que quand tout va dans ta vie, tu gères seul. Tu contrôles tout. Tu vis dans l'abondance. Mais quand tu constates les chaos, c'est le moment où beaucoup de personnes rentrent vers Dieu. Amen, amen. Amen. Et pourquoi Dieu permet les formes de vie dans ta vie? Pour manifester sa gloire. Amen, amen. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 9, le verset 3. La Bible dit, lorsque Jésus et ses disciples avaient vu cet homme qui était aveugle, les disciples ont posé la question à Jésus. Ils ont dit, qui ont péché? C'est cette personne ou ses parents? Jésus a dit non, ces personnes, ni ses parents, ni lui, mais c'est pour que mes œuvres se manifestent en lui. En d'autres termes, ça veut dire, si cette personne vivait les vides et les formes dans sa vie, cela n'était pas causé à travers des hommes, mais c'est Dieu lui-même qui avait causé cela. Mais j'aimerais te dire, les formes vides que Dieu cause dans ta vie,
te mettre en terre. Cela n'était pas pour te faire mourir. Mais cela vient dans ta vie pour laisser un témoignage. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas témoigner de l'amour de Dieu. Et que je vivais dans l'informité, je vivais dans le vide. Mais Dieu s'est souvenu de moi et m'a donné un témoignage. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va te donner le témoignage. Amen. Et tu vas commencer à témoigner. Tu vas commencer à chanter. Amen. Anne. Amen. Chanter. Et j'étais dans le vide. J'étais dans l'informité. J'étais de me critiquer. Que je manquais l'enfant. Quand je me prodiguer des conseils. Et que je n'avais pas d'enfant. Je vivais dans la solitude. Je vivais seul. Je n'avais personne. Personne ne pouvait me consoler. Personne ne pouvait venir vers moi. Mais lorsque Dieu a visité Anne, c'est même Pénina, mais c'était le plus dans la Bible, mais c'était Samuel qui était le sacrificateur. Je vais te dire, et que Dieu va te visiter, et ton histoire créera un témoignage dans la vie de plusieurs personnes. Il y a une chose que je m'étonne. Pénina critiquait Anne. Pénina avait des enfants. Il avait des enfants. Mais Anne n'avait même pas un enfant. Mais pendant qu'il critiquait Anne, quand je parcours la Bible, il n'y avait même pas un seul des enfants de Pénina qui était écrit dans la Bible. Amen. C'était Anne qui était en train de recevoir les critiques, qui était allé dans le temple pour prier. Lorsqu'il partait pour prier, et Dieu l'a exaucé, il a donné Samuel, et au fil du temps, Samuel était écrit dans la Bible. J'aimerais dire quoi par là? Et que les gens qui te critiquent, parfois les richesses, l'influence sur les personnes, mais ce que Dieu fera avec toi, ça va attirer les témoignages de plusieurs. Bato basi que parfois le kobonga na bango bato abeta lisolo te. Mais yo ko abeta lisolo. Toi, yo elingisa mokili. Avec un temps à visiter, avec un temps critiquer, avec un temps ailleurs. Et il a mis sa moto moko. Pendant que va critiquer yo, pendant que va tonga yo va comme solo likolo. La Bible est en train de dire ceci. Je lève mes yeux vers les montagnes. Il me viendra le secours. Le secours ne vient pas chez le papa. Le secours ne vient pas chez le maman. Le secours ne vient pas parce que l'oncle est un héros. Le secours ne vient pas parce que maman a des moyens. La Bible dit ceci. Les justes vivra par la foi. La Bible dit ceci. Tu ne vis pas dépendamment de ta famille. Mais tu sais que Dieu a dit pour toi. Même si la famille ne veut pas te propulser, j'accepte. Même si la famille me rejette, j'accepte. Même si la famille me met loin, j'accepte. Mais je sais une chose. Quand je vis dans le ciel, il regardera mon corps. Et que ma vie va être témoignage. Amen, amen. 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 Tant que Yesu dans la réalité, tant que Yesu dans la réalité, tu vas mettre les cheveux dans l'eau. Mais la Bible dit ceci. Dieu est en train de dire aux apôtres, quand l'Esprit de Dieu descendrait sur vous, vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie, dans la
rendra ton témoignage. Et que ton témoignage partira. Lelo apôtre bazalaka te. Lelo Samuel azaki mekaka balivre Samuel na Bible. Ekolobeke lipomboli na yo otika batrace. Ekotikala bilembo ekozala papa. Bilembo ekozala. Lelo oza te. Aloba mama moniki moko alekaka. Moko alekaka. Moko alekaka. Tozotanga ye. Batrace etikali. Gloire à Dieu. Mais comment Dieu vous donne vivre en forme vide? Mais moi, comme je ne pas une ensemble. Parce qu'il y a un liloba. Oh, il y a le lobby. Informité dans ce monde de sens. Amen. Mais la terre qui était informe vide. Mais lorsque Dieu a prononcé sa parole, aucune chose ne pouvait résister. J'aimerais dire à quelqu'un. Lorsque tu es accompagné de Dieu, personne peut être sur ton chemin. Lorsque Dieu est de ton côté, personne ne peut s'opposer de toi. S'il y a un grand sorcier dans ta famille, même si la personne peut dire que moi je suis déjà ancêtre de la sorcellerie, avec Dieu, il ne peut pas résister. La Bible dit, c'est la souverainement élevée. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que le nom de Jésus des personnes qui sont en train de te critiquer parce que tu es en train de passer dans les formes vides. Amen. Et qu'ils verront tes témoignages dans l'air. Amen. Comment on n'a pas volé la mission là-bas? Amen, papa. Comment on a des autres dans la mission là-bas? Comment on a essayé? On prend l'aveugle. On lui demande qu'est-ce que cet homme t'a fait pour voir comme ça? Qu'est-ce que cet homme a fait pour que tu retrouves la vie? Écoute la réponse de cet homme. Qu'il soit magicien, qu'il soit un fou, qu'il soit un diable, pour moi, je m'en fous. J'aimerais dire à quelqu'un, et que le temps n'a pas tout fait. Mais la terre qui que je veux que tu puisses être prospère en tous les cas. La terre qui que vous serez la tête non la terre qui la Bible dit que qui est la famille na biso ezala balwa ezalaka ezala babibeko batia oyo bakoko basinya oyo mutu akokende liboso azate poto unateli bible nanga bible ezoloba nini izoloba il a effacé l'acte dans les ordonnances lui condamner dans la croix. On dit souvent et que les lois des saints plus forts. Les lois. Oh, si tu es né dans une famille qui est maudite, à travers les sangs, aussi maudit. Si tu es né dans une famille qui était vide, qui n'avait pas de forme, qui n'avait pas de sens, à travers les sangs, toi aussi tu n'auras pas de sens. Mais lorsque je lis ma Bible, malgré la parole de ma famille, mais quand je lis ma Bible, la Bible dit ceci, et
passé dans ta famille, c'était le sang d'une personne. Peut-être c'était le sang d'un agneau. Peut-être c'était le sang d'un bouc. Peut-être c'était le sang d'un animal. Mais ici, je ne suis pas en train de parler d'un animal. Je ne parle pas d'un chien. Je ne parle pas d'un poulet. Je suis en train de parler de Jésus. Le sang de Jésus est plus fort. Même s'il y a des lois qui te réclament à travers le sang, il y a du salon, et que la carte il a l'eau, et qu'il a l'immobilier, et comment la maquilla Yesu, à ta condamnation, et que elle a de la maquilla, il y a du salon, on soit libre. Pourquoi? Parce que la Bible dit, si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen, amen. Pendant que tu étais en forme vie, il fallait qu'Abali a un balabon. Il fallait pas éliminer. Il fallait pas tirer les balabons. Mais elle va se les éliminer. Il fallait qu'il va lier à l'eau. Il fallait pas éliminer l'eau. C'est comme cette femme. On l'a surpris dans une fragrance de lit. Il fallait qu'il le pousse les lapider auparavant. Oh, ils avaient la loi dans la main. Mais ils oubliaient. Il était en face. Il était en face d'une personne qu'on appelle la grâce. Ah, est-ce que quelqu'un a compris? Ils avaient la loi de Moïse dans la main. La loi de Moïse disait ceci. Si une femme est surprise au lit, il faut les lapider. C'était la loi de la main. Mais en face d'eux, c'était la personne qu'on appelle la grâce. Le ménagère du Seigneur. Mais quand il écoute la vous devez une goulou. Vous devez une goulou. Les dons gratuits de Dieu. C'est la vie éternelle. Baliga toi la vie éternelle. Basala makita basala toi la vie éternelle. Baliga toi la vie éternelle. La vie éternelle. Et comme seul touchable. J'ai vu ça pour toi moi le lot. Na kati informité na yo. Na kati vide na yo. Na kati ténèbres na yo. Il y a une personne. Il suffit de parler. Il va parler. Il aussi sa ténèbres na yo. Ce matin, cette personne, comme on a Yesu, comme on a Zambé, et pas les impossibles à la cathédrale. Attends, il y a la balade des gens qui ramènent les hommes qui s'aillent. Attends, il y a la balade qui va prendre les balles des hommes qui s'aillent. Attends, il y a la balade qui va solution, ça dépend des solutions. Attends, il y a la balade qui va prendre les balles des hommes. Attends, il y a la balade qui va prendre les balles des hommes. Attends, il y a la balade qui va prendre les sous qui ne pas les hommes. Amen. Amen. Il y a une solution. Pas bien un multi-système. Est-ce que vous dites Amen. Et l'homme est là que quelqu'un dans le lieu parce que Yesu ana kundata seko. Amen amen. Amen. Babi benga baba nzambe. Mais le lieu ko eza na kunda. Ezopola. Mama kufa. Akufa kwa nzambe. Mais le lieu ko eza na kunda. Na bibenga nzambe. Eza na mabele. Bato benga bibenga nzambe. Na kunda. Na kunda. Na mabele. Nzambe to ya
j'avais dit ceci. Et que tu as un avocat. Amen, amen. Amen. Quand cet avocat voit que ta vie commence à partir dans la rue, il est là pour intercéder pour toi. J'avais fait la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. J'avais fait la différence entre Job et aujourd'hui. J'avais dit ceci. Si Satan avait reçu la permission d'aller toucher la vie de Job, parce que dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore descendu. Il n'y avait pas d'abord un avocat au ciel. La personne qui pouvait plaider pour la vie de Job, il n'y avait pas un avocat. C'est pour cela le diable était parti toucher Job. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le cas. Il y a un avocat. Quand le diable veut toucher ta vie, lui il se met debout. Il est dit non, j'ai gardé le sang pour ce femme. Quand le diable veut toucher ta famille, lui il se met debout. Il est dit non, à la croix je paye le prix. Bien aimé, à la croix. Lorsque le diable peut venir pour oser à ta vie, Jésus se met debout. Il dit non. À la croix, j'ai payé un prix pour lui. Tu ne peux pas le toucher. Parce que avocat n'a eu azali. On dit que osalo salade avocat azali. Osalo babi osalo babi avocat azali. Oyo chaque jour à sambaka. Satanaye. Alors dit que talaye azope na ma akina kokwesama. Alors dit papa. Tala misala ne kulu. Amen. Kila pelaye. Satanaye. Alors dit que tala alinga kopo obatela kaye. Alors dit tenzambe. Na bongisa déjà réconciliation entre ye na ye. Gloire à Dieu. Et qu'il y a un Dieu dans les cieux. Et c'est Dieu qui est dans les cieux. Il voit l'état que Dieu est en train de passer. Il voit les formes vides que Dieu est en train de passer. Et au-dessus des formes vides, il y a encore les ténèbres qui règnent ta vie. Et pour finir, je vais prophétiser dans la vie de quelqu'un en étant un serviteur de Dieu. Et que toutes tes ténèbres qui menacent ta vie à travers l'autorité que j'ai, je les déloge de mon cœur. Mais tu vas vivre la liberté dès aujourd'hui. Tu vas vivre la prospérité dès aujourd'hui. Si tu as soki bataki on a se anzete bakele kotana oza sulukulate alisa mutu nyonso à travers l'onction pasteur Bonjour et l'apôtre Renata bateki bateki bango na liste akuta bato nyonso bateki bango na lien ya famille nakende korachete bango oyote. Mais tu es racheté à un grand prix. Mais on a combattu parce que Zamba Zali, tant que Zamba Zalayo, informité la vie des autres placités, parce que nous avons même mon corps et s'il s'est ténèbre à vie d'ailleurs.